J'ai 15 minutes pour vous convaincre que réalité virtuelle et réalité augmentée sont deux technologies sur lesquelles il faut parier pour demain. Et pour ça, j'ai un super t-shirt, mais pas que. Mon objectif aussi aujourd'hui, c'est de vous donner 2-3 clés, des débuts de clés en tout cas, d'idées sur comment faire pour vous orienter sur ces domaines-là, qui sont émergents, mais qui vont beaucoup compter pour demain. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis Julie Pronzac et en fait je suis designer dans l'innovation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de travailler sur ces technologies, les technologies de demain qui vont être présentes dans nos vies de tous les jours demain. Et je travaille notamment dans tout ce qui est interface conversationnelle et machine learning chez MFG Labs, mais je suis aussi présidente de la Virtuelle Association, qui est une communauté de réalité virtuelle et de réalité augmentée, donc qui s'occupe de partager et d'échanger sur ces sujets-là. Donc, petite introduction, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est un peu des buzzwords, mais de quoi on parle? Et surtout, j'aurais gagné, je pense, si à la fin, d'ici 10-15 minutes, si tout le monde comprend la différence entre ces deux termes. Parce que souvent, ils sont confondus. Donc, réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec la réalité augmentée? Donc, réalité virtuelle, c'est le fait d'être présent, de se sentir présent en tout cas, dans un monde virtuel, qui n'est pas celui dans lequel je suis actuellement. Par exemple, grâce à la réalité virtuelle, je pourrais me tenir debout ici devant vous, mais être par exemple au sommet de l'Himalaya. En tout cas, me percevoir moi-même comme étant au sommet de l'Himalaya. Donc pour ça, il y a tous les sujets d'immersion qui sont très importants. Le fait de se sentir quelque part alors qu'on n'est pas physiquement dans cet endroit-là. On va voir tout à l'heure ce que ça implique. Et donc la différence avec la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est? La réalité augmentée, c'est le fait de prendre l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, donc cette salle ici, et d'y ajouter des informations, des éléments qui font que l'environnement va être augmenté, d'où le terme de réalité augmentée. Donc dans les deux technologies, on va utiliser des devices qui sont différents. Dans la réalité virtuelle, ça va plutôt être des devices, des casques, des manettes. Et dans la réalité augmentée, on va plus être soit sur des tablettes, des mobiles actuellement, soit sur des lunettes. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler des Google Glass ou des Microsoft HoloLens. Donc déjà, réalité virtuelle, réalité augmentée, VR, AR, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors en réalité virtuelle, on a eu vraiment toute une phase de démocratisation de cette technologie qui a eu lieu en 2015, mais surtout au début de cette année avec le lancement des gros casques de réalité virtuelle pour le grand public. Vous avez sûrement entendu parler de l'Oculus Rift ou du HTC Vive. Donc je pense qu'ici, dans cette salle, la majorité des gens ont déjà eu l'occasion de tester des casques, que ce soit sur leur mobile ou sur leur PC. Et donc, cette phase de démocratisation est venue par deux domaines. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui rentre par deux domaines qui sont très importants, comme le jeu vidéo et le cinéma et la vidéo. Donc en jeu vidéo, on peut voir sur le mobile, on a des jeux mobiles qui se développent pour la réalité virtuelle via Cardboard, ou via par exemple le Samsung Gear, ou alors encore le Daydream View qui va sortir bientôt chez Google. Et on a aussi des jeux sur PC et aussi sur PlayStation. Le PlayStation, le PSVR, qui est un device qui vient de sortir et qui, sur PlayStation, compte beaucoup dessus, sortir tout son catalogue en réalité virtuelle lié à la PlayStation 4. Et donc le jeu vidéo, on lie beaucoup en ce moment la réalité virtuelle aux jeux vidéo, mais c'est aussi tout ce qui est vidéo et cinéma. Donc par exemple, YouTube, Facebook, ils ont mis en place des players de vidéos 360 qui nous permettent d'expérimenter directement chez nous et de manière gratuite des vidéos 360 degrés. On a aussi des cinémas spécialisés qui ouvrent en réalité virtuelle. Il y a le premier cinéma spécialisé en VR qui a ouvert à Amsterdam. Et on a aussi tout ce qui est streaming live. Donc par exemple, on va pouvoir être capable de retransmettre en réalité virtuelle, en vidéo 360, des événements live comme des concerts ou des rencontres sportives. Par exemple, en 2015, Roland-Garros a été disponible sur mobile pour les gens qui souhaitaient voir et vivre Roland-Garros en vidéo 360. Il suffisait d'aller sur le site sur leur mobile et de mettre leur cardboard et de pouvoir le visualiser de cette manière-là. Donc voilà, pour l'instant, tout ce qui est vidéo, c'est des expériences qui sont assez passives. On va avoir des vidéos exploratoires, des documentaires, des choses qui sont liées à la découverte, mais pas vraiment encore à l'interaction, alors que la notion d'interaction est très importante en réalité virtuelle. Donc ça, c'est un challenge qui reste encore à relever. Mais donc le point à retenir de tout ça, c'est que la réalité virtuelle, ça c'est déjà démocratisé par le jeu vidéo et par la vidéo aussi.
mais que surtout, le fait que ça soit démocratisé comme ça va pouvoir ouvrir la porte à plein d'autres usages. Et moi, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la réalité virtuelle sera présente vraiment partout d'ici 5 à 10 ans, on va le voir tout à l'heure, que ce soit dans les usages pro ou dans les usages perso. Donc les usages perso, jeux vidéo, etc. Et les usages pro, on peut imaginer des usages dans l'industrie, dans le médical, dans le bâtiment, dans l'immobilier, etc. Je sais qu'il y a même des startups aujourd'hui au déclic qui se penchent sur ces questions-là, notamment dans l'immobilier. Et donc, on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer 2 exemples en vidéo de choses qui peuvent être faites en réalité virtuelle et qui sont très intéressantes. Alors, ici, c'est un teaser qui a été fait par Steam. C'est très intéressant parce que ça met en approche la réalité virtuelle, une expérience qui peut paraître assez individualiste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir être capable d'avoir aussi une approche sociale de partage grâce à ces technologies. Donc là, on voit une petite fille qui joue dans un monde de réalité virtuelle grâce à un casque. Ici, un monsieur. Et en fait, l'idée, c'est que ses amis peuvent être capables de le voir jouer et de réagir à tout ce qu'il peut faire. Donc l'expérience sociale, aussi des choses à travailler en réalité virtuelle. Donc ici, vous pouvez voir une autre approche que je trouve intéressante parce que en réalité virtuelle, on peut s'immerger dans un monde virtuel, mais surtout, on peut faire aussi des choses qui ne sont pas possibles dans la réalité. Par exemple, ici, dessiner en 3 dimensions. Donc il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent à cette technologie et qui réalisent des œuvres et des performances en dessinant comme ça en 3D dans l'espace et qui font des choses vraiment remarquables. On peut passer à la suite. Et donc la réalité augmentée. Alors donc la réalité augmentée, on a une approche un peu différente, on a des choses un peu différentes qui se passent. Mon avis personnel, c'est que c'est pas encore autant démocratisé que la réalité virtuelle, mais on a quand même des choses qui arrivent. Donc on a surtout des usages orientés mobile et tablettes actuellement. Alors les puristes de la réalité augmentée vous diront ce n'est pas de la réalité augmentée parce que la réalité augmentée ça doit être fait à travers un écran transparent, des lunettes par exemple. D'ailleurs, je pense qu'on peut tous remercier ici Pokémon Go. Donc, Pokémon Go qui a participé à la démocratisation du mot réalité augmentée. Tout le monde parlait de réalité augmentée. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que Pokémon Go n'est pas de la réalité augmentée en réalité. Il donne cependant l'illusion de la réalité augmentée, puisqu'on peut voir le Pokémon sur l'environnement qui est présent sur son téléphone, mais il est juste posé au milieu de l'écran et il n'y a pas vraiment d'attache avec l'environnement qui est autour de nous. Mais ça reste quand même un jeu très intéressant et surtout qui peut témoigner du fait que les gens s'intéressent à ces technologies et à ces possibilités sur la réalité augmentée. Donc on a, je peux citer du matériel comme Google Tango par exemple, qui est très intéressant. Google donc, qui a sorti une tablette équipée de la technologie Tango qui permet de faire du scan d'environnement autour de nous et donc d'utiliser de la réalité augmentée et de développer des applications de réalité augmentée sur cette tablette-là. Et bien sûr, donc Microsoft HoloLens, qui a sorti en Development Kit pour l'instant, qui promet de grandes choses. Ce sont donc des lunettes qu'on met sur soi et avec lesquelles on peut voir en réalité augmentée autour de nous. On peut aller poser des choses par terre, on peut aller dessiner dans l'espace, on peut aller voir des vidéos, coller des vidéos sur son mur, jouer à des jeux vidéo sur son mur, etc. Donc ça, c'est des usages qui sont très intéressants. Ils ont d'ailleurs fait un teaser orienté usage du quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre vie de tous les jours le Microsoft HoloLens quand il sortira. Mais on s'aperçoit, donc il y a eu ce teaser utilisé orienté très usage quotidien. On s'aperçoit en fait que HoloLens aussi peut avoir de très grandes applications dans le domaine professionnel. Donc par exemple, aider tout ce qui est tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, pouvoir avoir des informations directement sur les bâtiments, sur les éléments sur lesquels ils travaillent, ça peut être très intéressant. Pareil pour tout ce qui est mécanique, avoir directement des informations sous le capot de sa voiture, etc. Ça peut être super intéressant aussi. Donc voilà, donc c'est des usages très B2B. Pourquoi très B2B pour l'instant? Parce que le matériel reste quand même assez cher, plus cher que du matériel de réalité virtuelle. On n'a pas encore de matériel de réalité augmentée qui soit vraiment accessible pour le grand public, à part les tablettes. Et donc, c'est comme la réalité virtuelle. En fait, on va pouvoir utiliser ces technologies dans plein de domaines différents. Et pareil, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est le teaser de Microsoft HoloLens dont je vous parlais. Donc, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui a les lunettes sur son nez, et donc qui peut jouer, par exemple, ici,
à un jeu, quelqu'un voilà, qui va faire un Skype directement avec son mécanicien pour l'aider à réparer sa tuyauterie, etc. On peut imaginer vraiment plein d'usages. Et donc j'ai un autre usage à vous montrer, cette fois-ci plus professionnel. Donc c'est quelqu'un qui va modéliser. Donc la moto que vous voyez ici, il va aller coller un modèle 3D sur cette moto en réalité augmentée, comme ceci, et pouvoir voir directement le résultat de sa modélisation 3D, comme dans la vraie vie, à l'échelle 1. Donc voilà, ici vous pouvez voir la moto, et il me semble qu'il va changer la couleur de la moto en direct. D'ailleurs, je crois qu'il fait une commande vocale en disant je voudrais la couleur rouge, et voilà. Ouais, donc tout ce qui est modélisation 3D, c'est très intéressant en réalité augmentée, et c'est déjà développé dans l'industrie, dans tout ce qui est culture et éducation aussi. Je sais qu'il y a une start-up par exemple qui s'appelle Opuscope qui travaille avec les musées pour aller utiliser la réalité augmentée dans les visites, c'est-à-dire on se balade dans le musée et on va avoir les informations sur les œuvres qu'on voit qui vont venir se coller à côté des œuvres. Et donc ça c'est très intéressant, ça permet d'éviter d'avoir un téléphone avec une énorme coque pendant qu'on se balade dans le musée, et d'avoir juste voilà, les informations qui viennent quand on a envie de les avoir, et ça c'est super intéressant. Donc voilà pour l'état de l'art un peu de la VR et de la AR aujourd'hui. Et donc pourquoi est-ce qu'il faut compter sur ces technologies demain, d'ici quelques années? Pourquoi c'est très intéressant, et pourquoi est-ce qu'elles vont se diffuser au-delà du jeu vidéo ou de la vidéo par exemple? Donc, il y a un schéma qui est très connu, je ne sais pas si vous connaissez, qui est fait par Gartner, qui est un cabinet de conseil mondial très connu aussi. Donc, il s'appelle le Hype Cycle, donc le cycle de la hype, qui est une courbe en fait reprenant 5 phases par lesquelles toutes les technologies émergentes et innovantes vont passer. Donc, il y a d'abord la première phase à gauche de l'émergence de la technologie. Donc, c'est la phase pendant laquelle on va faire des preuves de concept, des prototypes, des premiers prototypes. Donc, on va faire des prototypes, on va voir que ça marche. Et donc la deuxième phase, c'est les gens vont voir que ça marche, donc ils vont s'emballer, ils vont se dire ah, c'est génial, c'est une révolution, il faut absolument qu'on se lance là-dedans, etc. Donc là, il va y avoir plein de gens qui vont se mettre sur ce créneau-là, et en fait, ils vont se rendre compte que la technologie n'est pas encore assez mature pour faire ce qu'on attendait d'elle. Donc à ce moment-là, il y a un peu un gouffre qui arrive, et en fait, par exemple, tous les journalistes vont être déçus, les utilisateurs aussi, parce qu'il y a besoin que la technologie mature au niveau technique, justement, pour qu'elle soit viable. Donc il y a un peu un gouffre de désillusion qui arrive. Et ensuite, les gens continuent à travailler sur ces technologies, et puis progressivement, la courbe va remonter, et on va arriver à la fin à ce qu'on appelle le plateau de productivité, pendant lequel la technologie est mature, et on va pouvoir vraiment avoir l'usage concret qu'on en faisait au début. Donc ce qu'on voit sur cette technologie, donc ça c'est l'état 2016 des technologies innovantes. Vous pouvez retrouver par exemple le machine learning tout là-haut, blockchain juste avant, qui sont eux vraiment dans le haut de la courbe, c'est-à-dire que tout le monde est emballé par ces technologies-là, mais elles ne sont pas encore vraiment matures. Donc on peut s'attendre d'ici 6 mois, 1 an, à ce qu'elles tombent dans le gouffre, qu'on soit un peu déçu par ces technologies, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient vraiment décevantes, ça veut dire juste qu'il faut encore qu'on travaille dessus. Et donc ce que moi je veux que vous regardiez aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle, qui est tout à droite, et la réalité augmentée, un peu plus à gauche. Donc ce qu'on voit, c'est que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont quand même à un stade de maturité assez avancé. Elles sont déjà passées par le pic d'expectations. Et donc on peut s'attendre à ce que d'ici, la couleur bleu foncé, d'ici 5 à 10 ans, réalité virtuelle et réalité augmentée seront dans le plateau de productivité, et donc seront vraiment aptes et matures à l'utilisation qu'on pourrait en faire tous les jours. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, d'ici 5 à 10 ans, dire qu'on travaille dans le domaine de la VR ou de la AR, ça reviendra à la même chose que dire il y a 15 ans, je travaille dans le domaine d'Internet. Et en fait, aujourd'hui, quand on dit qu'on travaille dans le domaine d'Internet, ça ne veut plus rien dire, parce que tout le monde travaille avec le numérique, tout le monde utilise Internet pour travailler. Et donc ce seront des technologies qui seront au même niveau qu'Internet. C'est ce que disait mon prédécesseur sur le blockchain. Mais en fait, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce sera la même chose que le blockchain. D'ici 5 à 10 ans, on pourra compter sur ces technologies dans tous les domaines. Et surtout, si ces technologies sont présentes dans tous les domaines, ça veut dire qu'il y aura besoin de beaucoup de personnes pour travailler dessus, et que potentiellement, tout le monde sera amené à travailler sur ces technologies-là. Donc ce seront des métiers très très larges, on aura vraiment plein de corps de métiers, pas que des développeurs, pas que des informaticiens. Et donc c'est important aujourd'hui que vous posiez la question, savoir
Ces technologies-là, elles sont émergentes. Pour l'instant, elles sont dédiées à un marché de niche. Mais comment est-ce que moi, d'ici 5 à 10 ans, je vais pouvoir les utiliser? Est-ce que ça m'intéresse assez pour que je me lance directement ici, dedans? Et surtout, comment, on va le voir tout à l'heure, comment est-ce que je peux faire pour me spécialiser dans ces technologies? Donc, les moyens de se spécialiser. Alors, il y a 3 clés très rapidement. Si vous voulez, on pourra en parler après tout à l'heure. Mais j'aurais 3 conseils à donner à ceux qui sont intéressés par ces technologies. Et moi, je vous conseille en tout cas d'être intéressés. Donc, premièrement, choisir la bonne formation. Mais c'est pas tout, c'est pas ce qui fait tout. C'est pas une fin en soi d'avoir la bonne formation dans le domaine qu'on veut faire, parce qu'on sera tous amenés à travailler dans des domaines différents tout au long de notre vie et de plus en plus. Donc la formation, c'est important, mais pas que. Et je dirais surtout, le plus important, c'est d'expérimenter soi-même, d'être acteur de ce qu'on veut faire et d'avoir aussi le bon réseau. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit, le réseau, c'est très important. Il faut connaître les bonnes personnes pour créer ces opportunités. Donc la formation. Donc, pour l'instant, il y a encore peu de formations qui sont vraiment spécialisées en réalité virtuelle, en réalité augmentée. On peut citer notamment, donc, parmi d'autres, Arts et métiers ParisTech, donc il y a un master management des technologies interactives 3D, des écoles d'ingénieurs comme l'EFRAY par exemple, des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas spécialisées là-dedans, mais qui proposent des projets, du matériel et des filières dédiées, donc par exemple IMAC, et aussi on peut décider de rentrer par les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, jeux vidéo, audiovisuel, qui permettent aussi d'expérimenter sur ces technologies, quitte à après s'ouvrir à d'autres domaines. Donc attention aux formations privé trop opportuniste, parce que qui dit un peu hype dit opportunisme. Donc faites attention quand même, si vous choisissez une formation spécialisée en réalité virtuelle, vérifiez bien que la formation est de qualité, qui vont mettre justement les moyens pour vous de réussir dans ces technologies-là. À noter aussi, en bas, vous pouvez voir qu'il y a aussi des formations plus généralistes sur l'innovation ou sur l'informatique en général qui mettent à disposition des étudiants, des Fab Labs ou des labos d'innovation dans lesquels ils peuvent venir expérimenter et créer des projets sur ces technologies. Donc, par exemple, Epitech, qui a un hub d'innovation, donc dans lequel ils font des projets, des jeux, etc., mais pas que, en réalité virtuelle et réalité augmentée. Expérimentation, donc très important pour moi. Il en faut, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est vraiment au début, on est au début de l'histoire, tout reste à inventer, et pourquoi pas vous en fait, parce que si tout reste à inventer, ça veut dire qu'en fait c'est pas si difficile de trouver une idée qui n'a pas encore été faite, et il est aussi très facile de faire un prototype, par exemple pendant un hackathon ou un week-end avec une équipe que vous aurez formée. En un week-end, vous êtes capable de faire une preuve de concept ou un prototype d'une application en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Donc, par exemple, ici, j'aime bien l'histoire du jeu Basket, qui est un jeu vidéo en réalité virtuelle. En fait, c'est un jeu de basket, sauf que vous ne jouez pas un joueur de basket, vous jouez le panier. Donc, en fait, en bougeant la tête, vous allez pouvoir essayer de réceptionner les ballons de basket. Enfin, c'est un peu un gameplay inversé. Et donc, ce qui est fou avec ce jeu, c'est que le prototype de ce jeu a été fait en à peine un week-end par 2 personnes. Et aujourd'hui, il va être au catalogue officiel de Google pour la sortie du Daydream View. Donc, voilà, avec un peu de motivation et un peu de temps, c'est possible de se créer des opportunités, créer des projets qui vont vous donner de la crédibilité auprès du réseau, justement, on va voir tout à l'heure, et vous permettre de vous créer vos opportunités à vous et vous insérer dans ce milieu-là. Alors justement, le réseau, donc, comme partout, c'est important de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir des relations avec les bonnes personnes pour créer les opportunités, que les gens viennent vous voir pour développer des choses avec vous et que vous sachiez à qui parler quand vous avez besoin de quelque chose. Donc ce qui est super avec la VR et la AR, c'est que le réseau et le monde de ces technos est encore assez restreint. Il y a peu de personnes qui travaillent dessus, et de plus en plus cependant. Donc c'est ce qui fait qu'en fait les gens qui sont influents dans ce domaine-là, ils sont assez faciles d'accès et c'est assez simple de se créer un réseau aujourd'hui sur cette technologie. Il suffit que vous montriez un peu votre intérêt et votre motivation pour que les gens viennent vous voir et aient envie de travailler avec vous. Donc après, vous pouvez aller directement voir les communautés qui travaillent sur ces technologies et qui échangent. Donc il y a par exemple la Virtual Association dont je suis présidente qui est plus destinée aux passionnés, aux étudiants et à toutes personnes qui sont curieuses pour échanger et pour travailler sur la VR et la AR.
Il y a aussi Univers qui est plus dédié aux professionnels et au monde business, donc pour réfléchir, c'est un think tank, pour réfléchir sur les usages de demain. Et la FRV qui est l'Association française de réalité virtuelle, qui est destinée aux chercheurs en réalité virtuelle, mais aussi des gens, pareil, qui sont assez influents et qui connaissent bien ce domaine-là. Voilà, donc merci beaucoup. J'ai été synthétique, j'ai fait exprès que j'avais pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis j'espère vous avoir convaincu. Apparemment, on n'a pas le temps pour des questions, mais venez me voir si jamais vous en avez.